Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on regarde la dernière manière de démontrer la formule de Fresnel, qui est la manière utilisant la lévuration complexe. Donc on repart de notre problématique sur la formule de Fresnel. Donc on a deux sources S1 et S2 qui sont des sources d'ondes synchrones et cohérentes. Voilà. Donc on a rappelé dans les vidéos précédentes ce que voulait dire synchrone et cohérente. Donc elles sont issues de la même source primaire. Elles appartiennent au même train d'onde et elles ont la même longueur d'onde, ici. Et donc, on note les vibrations complexes. On note les vibrations complexes en S1 et S2. Eh bien, S1 bar de S1T égale A1 exponentielle J facteur de oméga T plus phi. S2 bar de S2T égale A2 exponentielle J facteur de oméga T plus phi. Donc je reprends la même phase à l'origine pour S1 et S2. Dans la mesure où les ondes sont cohérentes, on peut prendre la même phase à l'origine, ce n'est pas très important ici. Et donc au point M, du fait de la propagation, on aura que S1 de MT est égal à A1 exponentielle J facteur de oméga T plus phi moins 2pi sur lambda 0 S1M. Je rajoute le déphasage dû à la propagation. Et pareil pour S2. A2 exponentielle J facteur de oméga T plus phi moins 2pi sur lambda 0 S2M. Ici. Et donc, on a que l'intensité, c'est égal à K fois la moyenne de S carré de MT. Et en notation complexe, on aura I qui est égal à K fois 1 demi de S fois S étoile, c'est-à-dire le complexe conjugué associé à S bar. Et donc je vais prendre les mêmes notations que tout à l'heure dans la vidéo en réel pour simplifier un petit peu les écritures. Je vais appeler phi1 et phi2 ici mes phases. Et donc je me retrouve avec I qui va être égal à K sur 2 facteur de A1 exponentielle J facteur de oméga T plus grand phi 1 plus A2 exponentielle J facteur de oméga T plus grand phi 2 facteur de A1 exponentielle le conjugué, donc moins J oméga T plus phi 1 plus A2 exponentielle moins J oméga T plus phi 2. Et donc quand je développe ce produit, je me retrouve avec K sur 2 A1 carré plus K sur 2 A2 carré plus K sur 2 facteur de A1 A2 exponentielle J facteur de phi 1 moins phi 2 plus A1 A2 A1 exponentielle J facteur de phi 2 moins phi 1, dans la mesure où les exponentielles J oméga T se simplifient. Et ici, on va reconnaître un cosinus, donc ça fait K sur 2 A1 carré plus K sur 2 A2 carré plus K A1 A2. Et là, je reconnais le cosinus de phi 1 moins phi 2. Et ensuite, on va poser, comme d'habitude, les intensités des sources seules, c'est-à-dire que I1 va être égal à K sur 2 à 1 carré, I2 va être égal à K sur 2 à 2 carré, si bien que le produit des deux, I1 I2, va être égal à K carré à 1 carré à 2 carré sur 4. Et donc, en prenant une racine carrée, on obtient que K à 1 à 2 est égal à 2 racines de I1 I2, qui est le terme dont j'ai besoin ici. Et donc, j'en déduis que I de M est égal à I1 de M plus I2 de M plus 2 racine de I1 I2 cosinus de phi 1 moins phi 2. Et cosinus phi 1 moins phi 2, eh bien, comme la phase à l'origine, le déphasage, en tout cas la différence de phase à l'origine ne dépend pas du temps, eh bien, on se retrouve avec 2 racines de I1 I2 cosinus 2pi sur lambda 0 delta de M ici. La différence de marche optique.
Donc voilà pour la deuxième manière de démontrer la formule de Fresnel. La troisième vidéo que je fais sur les formules de Fresnel. Donc la première était vraiment l'explication complète de comment on aboutit au résultat de Fresnel dans le cas des ondes synchrones et cohérentes et en expliquant bien ce que veut dire synchrone et cohérente. La deuxième, c'est dans le cas où on admet que c'est synchrone et cohérent, eh bien, être capable de le démontrer avec les cosinus. Et le troisième, c'est dans le cas où on admet que c'est synchrone et cohérent, savoir le démontrer avec les écritures complexes. Donc voilà pour ces vidéos, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.